Hé hé hé. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie de Cthulhu Death Medaille. Ça fait un petit moment que la dernière partie a eu lieu, donc je me suis dit tiens, il serait peut-être temps de remettre un petit taquet aux grands anciens en mode dungeon crawler. Donc on y est parti. Dans cette partie de Cthulhu Death Medaille, on va faire le scénario 2, l'épisode 2, qui s'intitule Les Grimoires de la Folie. Voilà. Les Grimoires de la Folie, saison 1, épisode 2, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors la mise en place, c'est assez simple. On a la carte de l'épisode, donc on a des savoirs interdits qui sont au nombre de 8. On a 4 grimoires de la folie. On a évidemment nos 8 cartes mythes qu'on va mélanger avec le grand ancien. Les monstres vont être les ghouls, que voici. Voici une petite goule. Donc je vous dirai après ce qu'elle fait sur sa carte. Et un chtonien. Voilà. Qui est, ma foi, une très belle figurine. Mais pareil, je vais vous raconter un peu ce que fait sa carte. On dit que les catacombes qui s'étendent sous le domaine Wallace sont maudites. Selon la rumeur, le vieil Horace Wallace traficotait avec les forces du mal, collectionnait des grimoires interdits et pratiquait la sorcellerie. C'est sans doute pour cela que les cultistes sont venus fourrer leur nez par ici. Ils ne cracheront jamais le morceau, alors autant directement les tuer et fouiller leur corps pour trouver des réponses. On gagnera du temps. J'aime beaucoup cette façon de penser. Du coup, le grand ancien que nous allons affronter pour cette partie est Astur. La dernière fois, on avait tapé sur Cthulhu. Là, on va taper sur Astur. On va tenter de taper sur Astur. Alors, Astur, il commence avec quoi, lui? Astur, le voilà sa figurine. Hein, donc, par rapport au chtonien, voilà, un peu une différence de taille. Pour vous donner une ordre de grandeur. Moi, j'ai joué comme la dernière fois avec Rasputin et la gamine. J'ai beaucoup aimé leur duo, voilà. Ça, c'est la taille de Rasputin. Et ça, c'est la taille d'Astur, voilà. Donc, Astur, on le met là-bas, sur sa piste de progrès là-bas. Donc, les monstres de base pour Astur. Alors, Astur, il commence avec des cultistes et des disciples d'Astur. Alors, les cultistes, on les connaît, on les affronte à chaque partie. Hein. Ils sont toujours là, eux. Voilà. Donc, ce cultiste vénère Astur. Ils attaquent avec 2 dés verts. Voilà, 2 points de vie. Et là, on a les cultistes d'Astur qui attaquent avec 3 dés verts. Si elle vous inflige des blessures, choisissez une option. Soit on gagne un pion signe jaune. Donc signe jaune, c'est ça. Donc Astur, il va pondre des pions comme ça au fur et à mesure de la partie. Sinon, on invoque un cultiste dans cette zone. Il n'attaque pas ce tour-ci. Donc on invoque un cultiste dans la zone où on a subi la blessure de disciple d'Ashur. Voilà. Ashur est là-bas. Ashur, il a 3 aspects, hein, toujours. Donc on les verra au fur et à mesure qu'on va le rencontrer. Quand Ashur progresse, donc sur la piste de progrès qui est là-bas, hein, on gagne un point signe jaune. On invoque un disciple d'Ashur sur le portail le plus proche et un cultiste sur chacun des autres portails quand il progresse. Donc voilà, il ne faut pas traîner parce qu'il va progresser de manière assez importante. Je n'ai pas mis ici les différents monstres. Alors, les différents monstres, on a là-bas, on a une goule qui se cache ici, dans ce lieu-ci. On a un cultiste qui est là. Nous avons 2 cultistes dans la pièce centrale. Une goule qui est ici. On a un portail jaune qui est là. La case de départ qui est ici. Là, on a un cultiste qui est là. On a le chtonien qui est ici. Et on a un cultiste qui est là-bas. Voilà. Je pense que j'ai mis tout le monde. Donc, c'est ce que, le petit résumé qui est indiqué au dos de la carte du scénario 2. Alors, pour interrompre le rituel, il faut qu'on arrive à acquérir 2 des 4 grimoires. Les grimoires, c'est ça. Voilà, donc ils ont des symboles dessus. Comment on fait pour acquérir un grimoire? On doit défausser 2 points savoir interdits dont les symboles correspondent aux grimoires situés dans votre zone pour acquérir ce grimoire. Les grimoires peuvent être échangés. Donc les grimoires, ils vont être mis là, là, là et là. Phase visible pour savoir quel grimoire on va récupérer. Donc je les mets un peu au pif. Mais phase visible. Comme ça me permet de voir du coup quels grimoires vont être
Donc j'ai dit qu'il y avait un grimoire qui allait être mis ici. Donc c'est le grimoire avec ce symbole-ci, qui va être posé là. Il y a un grimoire qui va être mis à côté de ce cultiste là. Ce sera toi. Un grimoire qui est mis avec le chtonien, pardon, décidément, je ne vais pas y arriver. Hein. Ce sera toi. Alors, oui, après, on ira voir ce que font les monstres du scénario. Et enfin, le dernier grimoire qui est là dans la pièce où il n'y a personne. Voilà. Donc là, il y a les ghouls qui sont là. Les monstres du scénario. Donc, on a une ghoul qui a 2 points de vie. Un dé noir et 2 dés verts d'attaque. Quand elle est attaquée, mais pas détruite, invoquer une autre ghoul dans la zone. Voilà, donc il faut que je m'arrange chaque fois pour détruire la ghoul. Voilà, si jamais je l'attaque et qu'il ne reste qu'un point de vie, ça fait popper une autre ghoul dans la zone, ce qui est embêtant. Le chtonien, comme Cthulhu, quoi, chtonien, voilà. Quand il attaque, il inflige la totalité des blessures à chaque investigateur situé dans sa zone et dans ses zones adjacentes. Ok, donc c'est-à-dire que quand il attaque avec tout ça, il va taper tout ce qu'il y a dans sa zone et dans les zones adjacentes. Voilà, pour être bien sûr que ce soit bien la merde, donc lui, il faut essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Du coup, quand le grand ancien progresse, on invoque un cultiste dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Invoquer un cultiste dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Ok, parce qu'il a effectivement là, j'ai une zone d'invocation, une zone d'invocation, une zone d'invocation. Ok, donc du coup, quand il va progresser, ben si jamais j'ai pas acquéri les différents grimoires, un cultiste va popper là, ou là, ou là-bas. Règle spéciale. Si un investigateur meurt, les pions savoir interdits qu'il possède sont remélangés dans la pile. Les pions savoir interdits, c'est les pions que je mets là. Je vais les mettre au milieu ici. Voilà. Je vais les mélanger un petit peu. Donc ils sont tous face cachée et ils ont tous des symboles correspondant au grimoire que l'on recherche. Avant que le grimoire ne soit interrompu, quand vous tuez un cultiste, couchez ses figurines plutôt que la retirer. Elle ne représente à présent plus un ennemi, mais un corps de cultiste. Une fois le rituel interrompu, retirez les figurines, appliquez la règle normale quand un cultiste est tué. Voilà, donc du coup ça veut dire qu'en fait il y a un corps de cultiste, et ce corps de cultiste me permet d'aller le fouiller. 2 actions disponibles pour le scénario. Fouiller le corps d'un cultiste. Lorsque vous ferez dans la même zone que le corps d'un cultiste, effectuez un test. Si vous obtenez 2 succès ou plus, retirez le corps, piochez un pion savoir perdu dans la pile et mettez-le sur la fiche investigateur face visible. Ces pions peuvent être échangés. Et pour acquérir un grimoire, il faut que je défausse 2 pions de savoir interdit dont les symboles correspondent au grimoire situé dans la zone pour acquérir ce grimoire. Les grimoires peuvent également être échangés. Voilà. Alors je vois pas pourquoi les grimoires peuvent être échangés, ce sera à mon avis des choses à faire avec sûrement quand on va combattre Ashur, très sûrement. Bah non, parce que ce sont les règles du scénario, on va bien voir. Mais il y a peut-être des trucs dans les pioches découvertes ici. Ok. Bon, ça faudra que je m'en rappelle de tous ces petits points de détail. Carte mythe là-bas. Carte mythe, je vais mettre un peu plus près, j'ai un peu plus de place. Voilà, donc je mélange les cartes mythes, donc j'ai mélangé bien sûr les cartes d'Ashur et les cartes du scénario. Voilà. Et donc les 2 personnages que je prends, c'est la gamine. La gamine qui m'avait franchement bien plu la dernière fois avec son contrôle du portail. Si je suis dans la zone d'un portail avec les monstres et les cultistes qui sont invoqués, subissent un nombre de blessures égal à la moitié de leur vitalité, arrondi au supérieur. C'est-à-dire que déjà, un monstre et un cultiste, ils arrivent avec la moitié de ses points de vie, c'est plutôt bien. Cette compétence peut fonctionner à ce niveau-là à un cran de distance, et après, je peux me reposer si j'ai envie près d'un portail. Après, elle a un tir, donc je peux effectuer une attaque contre une zone à distance. Je gagne 2 dés verts quand j'attaque sur une cible qui est dans une autre zone, etc., etc. Et maîtrise des arcanes, je peux compter un signe des anciens sur un dé comme un succès, et à la place, du coup, plus ça va aller, plus le signe ancien va m'offrir de succès. Voilà. Et Rasputin, que j'aime beaucoup aussi, hein, on est vraiment tout feu, tout flamme, là, entre la gamine qui lance du feu et toi. Donc lui, il est immortel, il a son passif de base, c'est une mort gratuite. Si je dois mourir sur des blessures, je reviens à la vie avec toute ma vitalité. Et puis plus il va avancer, plus je vais avoir des morts offertes. Maîtrise des arcanes, c'est un peu le même principe que pour la gamine. C'est-à-dire que je peux avoir un signe des anciens est considéré comme un succès, n'importe quel nombre d'anciens comme des succès, etc., etc. Et il a une attaque de corps à corps
quand je gagne un dé vert quand j'attaque une cible dans ma zone. Voilà. Donc du coup, il est vraiment plus efficace au corps à corps par rapport à la gamine qui est vraiment plus efficace à distance. Donc ça va faire une belle équipe. Voilà. Donc ça a bien marché contre Cthulhu à la partie d'avant. Donc moi, je me dis je vais continuer avec eux. Le signe jaune, pour l'instant, d'Ashur, on ne sait pas trop ce que ça fait. Mais ça, on le saura, je pense, dans les cartes Mythos. On va bien voir. Et il est temps de tirer 2 phobies de la carte des phobies que je vais attribuer à mes personnages. Première carte, ça sera pour la gamine. La gamine. Catatonie. Couchez votre figurine. Tant que vous êtes au sol, vous êtes en sécurité, vous ne pouvez pas être attaqué. Enquêtez, vous déplacez ou effectuez n'importe quelle action autre que le repos. Vous devez subir un stress pour vous relever. Ok. C'est pas mal. Enfin, c'est effectivement, donc quand je fais une catatonie, je me fous dans un coin en boule et je bouge plus. C'est pas une phobie, voilà, comment dire, si pénible que ça, parce que finalement, en fait, tu es à l'abri des attaques, quoi. Et tu peux faire qu'un repos, donc c'est plutôt pas mal. Ça aurait pu être pire. Et nous avons pour Rasputin, du coup, Rasputin. Hop là, Rasputin. Celle-ci. Le trouble obsessionnel. La poussière sur mes figurines, comment c'est possible. Le trouble obsessionnel. Modifiez votre stress pour qu'il soit égal à votre valeur de vitalité. Ensuite, défaussez autant de cartes découvertes que nécessaire de façon à en avoir le même nombre de chaque côté de votre fiche figurine. Ok. Alors c'est un peu plus embêtant, il faut que je modifie mon stress pour que j'ai autant de vitalité. Donc là, effectivement, si jamais j'ai ça de vitalité, mon stress doit arriver là. Si j'ai ça de vitalité et que mon stress est là, mon stress doit arriver là. Voilà, grosso modo. Et par contre, après, je dois avoir autant de cartes à gauche qu'à droite de ma feuille de personnage. Donc voilà. Hop, allez, on est parti, on met tout ce petit monde là et là. Et c'est parti, mon kiki. On va commencer, alors sachant qu'il y a lui qui est là, alors lui il peut être très très pénible. Sachant que je peux me déplacer, du coup, les zones adjacentes, là, j'en ai une là. Donc j'arrive à faire le ménage un peu autour de moi. Donc j'ai toujours droit à 3 actions. Je refais pas un point sur les règles, hein. Mais mais voilà, donc on a droit à 3 actions, une course, qu'on peut se déplacer de 3 mouvements. Si jamais on croise un ennemi, l'ennemi nous poursuit. Je peux attaquer un ennemi, je peux faire une repos, je peux faire un échange, je peux faire une action d'épisode. Comme voilà mes actions. Donc du coup, je vais commencer avec la gamine. Je pense que mon premier tour va être je vais mettre un petit marqueur pour indiquer quel est mon joueur actif. Petit marqueur bleu. Pour dire que c'est la gamine qui est active. Alors la gamine va faire une première action. Elle peut tirer, parce qu'elle a sa compétence de tir, qui lui permet de tirer à distance. Et ben elle va le faire. Elle va tirer sur les cultistes qui sont là, et peut-être là, du coup elle va peut-être pas bouger, mais au moins elle va faire des trucs. Elle va peut-être tirer sur ce cultiste-là. Alors le cultiste a 2 points de vie. Il faut que je fasse au moins 2 succès. Donc je fais 2 succès et une tentacule. C'est pas mal. Je vais pas utiliser de folie, là, de stress pour relancer ma tentacule. Je vais juste avancer de là de 1. Et ça me permet de tuer un cultiste. Alors je ne le tue pas, je le laisse ici. Pour qu'au prochain tour, je puisse aller fouiller le cadavre du cultiste. Deuxième action, elle va faire une attaque contre ce cultiste-ci. Là, elle nous fait 2 succès, un signe des anciens. Donc je peux compter un signe des anciens comme un succès pour ce jet-là. Ça tombe bien, hop, toi tu disparais. Hop, ça fait, voilà, donc les cultistes ont 2 points de vie. Donc ça c'est bon. Il me reste une action avec elle. Je pense que, vu qu'elle est là, elle va tirer sur ce cultiste qui est ici. Alors, j'ai un succès, 2 signes des anciens. Je peux compter un signe des anciens comme un succès. Ça fait donc 2 points de dégâts sur toi. Ça fait que tu disparais. Voilà, donc j'ai fait mes 3 actions. Ce que je ne sais toujours pas, c'est si la zone de départ est considérée comme une zone sûre. Est-ce que je peux enquêter ici? Je pense que oui. Et pardon, c'est considéré comme une case comme une autre. Donc,
Je sais pas trop si là... Ça, je l'ai pas vu dans les règles. Est-ce que la carte de départ est considérée comme une... Est-ce que je peux enquêter sur la case de départ? Titatatou, titatatou. Je m'étais déjà posé la question sur la partie d'avant. J'avais pas forcément cherché la réponse parce qu'en fait la partie d'avant, la case de départ était dans un coin de la map, ce qui fait que j'ai pas eu besoin d'aller chercher plus que ça mon information. Enquêter ou combattre. Enquêter ou combattre. C'est où ça? Enquêter ou combattre. Une zone sûre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent une zone sûre, en fait? Pour être tranquille, une zone sûre. Page 9. Est-ce que la zone de départ est considérée comme une zone sûre? Une zone, c'est une zone, hein, donc... Une zone sûre est une zone sûre est une zone qui ne contient aucun ennemi. Voilà. Donc là, effectivement, c'est une zone sûre. Donc là, si on n'avait pas de problème. Bon, on n'y est pas encore. On va tirer les cartes mythos. Une carte mythe. Alors. Déjà, chaque investigateur perd 2 de santé mentale pour chaque grimoire qu'il transporte. Donc là, pour l'instant, personne n'a de grimoire, c'est bon. Les investigateurs qui ne transportent pas de grimoire subissent 2 stress. Donc, bah, toi, tu prends 2 stress. 1, 2. Et toi, tu prends 2 stress. 1, 2. Ça commence plutôt bien. Enfin, j'enquête ou je combats. Dans une zone sûre, bah, je suis en zone sûre, du coup, vu que je n'ai pas d'ennemis, je ne vais pas combattre. Vu que je n'ai pas d'ennemis avec moi, je vais donc enquêter avec la gamine. C'est le médaillon. Un médaillon en forme de cœur portant les initiales HW à l'intérieur. Vous découvrez le portrait d'un homme et d'une femme. Donc, soit je récupère le vieux médaillon et je perds 2 de santé mentale pour acquérir ce médaillon. Si je le fais pas, j'acquiers l'affliction terrifiée. Je suis terrifié. Quand vous acquérez cette carte, mélangez 2 pions de savoir interdits dans la pile. Alors, est-ce que défausser cette carte pour récupérer 2 vitalités et tout votre stress? Ah non, c'est plutôt bien ça. Et je perds 2 de santé mentale avec la gamine. Pourquoi pas, ça peut se tenter, elle est encore en haut de truc. Après, c'est vrai que ça c'est pas mal, ça. Je mélange 2 pions de savoir et interdit dans la pile. C'est-à-dire que si j'ai 2 pions de savoir sur moi, ces pions-ci, je les remets dans la pile, je les mélange. Sachant que j'en ai pas pour l'instant. Non, j'ai comme ça. Je perds 2 de santé mentale. Allez, je perds 2 de santé mentale avec la gamine. 1, 2. Par contre, ça me permet d'acquérir le vieux médaillon. Et je peux la défausser pour récupérer 2 de vitalité et tout mon stress. Ça peut être très intéressant. Hop là, je la mets de ce côté. Ici. Voilà. C'est la fin du tour. Donc on va résoudre les effets de fin de tour, s'il y en a. Il n'y a pas de feu actuellement dans le scénario. Peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas. On regarde, il n'y en a pas sur les personnages. On contrôle la défausse des cartes mythes. Les cartes mythes, j'ai qu'une carte dedans, mais avec le fameux symbole de progression des anciens, donc c'est pas cool. Et on résolve les aspects révélés dans l'ordre. Pour l'instant, l'aspect, il n'est pas invoqué, donc son aspect n'est pas... Enfin, il n'y a pas d'effet de fin de tour à ce niveau-là. Donc. Autour de Raspoutine de jouer. Alors Raspoutine, il va aller ici, il va faire une action, Raspoutine, pour entrer là où il y a les cultistes. Et il va faire les actions du scénario qui sont fouiller le corps d'un cultiste. Donc, je me trouve à la zone d'un corps d'un cultiste, j'effectue un test pour obtenir, il faut que j'obtienne 2 succès ou plus. Donc, je vais faire un test et je vais voir si j'obtiens 2 succès ou plus pour fouiller un corps. J'obtiens effectivement 2 succès, donc j'arrive à fouiller un corps, donc ce corps de cultiste disparaît. Et ce faisant, je pioche un pion savoir intérieur dans la pile et je le mets sur ma feuille investigateur face visible. Donc je prends au pif celui-là. Donc c'est le symbole des vagues, donc je mets ça sur ma feuille d'investigateur. Ça veut dire que je suis déjà à un symbole d'aller pouvoir aller chercher celui qui est là. Ma première action a été de me déplacer ici. Ma deuxième action va être de fouiller un corps. Et je refais encore une action pour fouiller l'autre corps du cultiste qui est ici.
Donc là, je perds un santé mentale, je vais pas le relancer. J'ai 2 succès. Donc ce corps de cultiste disparaît et je fouille une autre truc. Je vais prendre celui-ci. Oh putain, cette chatte. Les vagues. Donc du coup, ça veut dire que je vais pouvoir aller avec Rasputin assez rapidement tenter d'aller récupérer ce grimoire-là. Voilà. En espérant que je ne sois pas embêté. Donc j'ai fait mes 3 actions. Première action, deuxième action, troisième action. Il est temps de tirer une carte mythe et voir un peu ce qui se passe. Carte mythe. Oh putain. Tous ceux qui souffrent de l'affliction... Mais attends, j'ai bien fait de le faire. Tous ceux qui souffrent de l'affliction terrifiée doivent choisir une des options suivantes. Donc finalement, j'ai bien fait de ne pas prendre terrifié avec cette carte-là hein, pour la gamine. Soit je subis de stress, vous devez être capable de subir de stress pour choisir cette option. Soit on défausse une carte objet au personnage, soit on perd 1 de santé mentale pour chaque affliction terrifiée dont vous souffrez. Donc là, pour l'instant, j'ai pas d'affliction terrifiée à aucun personnage, donc c'est cool, tout va bien. Hop, après cette petite coupure. Donc on va résoudre l'enquête. On a fait la carte mythe. On a vu que donc du coup maintenant j'ai 2 trucs. Attention, Ashur va bien progresser. On va tirer une nouvelle carte découverte parce que Rasputin n'a pas d'ennemi dans sa zone. Alors la dépouille. Un étrange anneau encore dans un cadavre en robe de mariée. Soit je peux subir 3 stress pour acquérir l'étrange anneau. Le problème de Rasputin, subit 3 stress, ça fait perdre un point de vie. Quand vous attaquez le Chthonien, gagnez autant de dés verts que le nombre de seuils de folie que vous avez atteint. Ok, donc le seuil de folie, c'est cela, c'est des dés comme ça. D'accord, pourquoi pas. Si vous ne le faites pas, acquérez l'esprit en colère. Oh putain. L'esprit en colère. À la fin de chacun de vos tours, subissez une blessure. L'esprit en colère ne peut pas subir de blessure qui vous tuerait. Ce compagnon ne peut pas être échangé. Ne peut subir des blessures qui vous tueraient. Ne peut subir des blessures qui vous tueraient. D'accord, c'est en fait, ouais, si jamais tu le... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais subir 3 stress avec Rasputin. Donc je vais faire 1, 2, je ne peux pas en subir plus, donc 3, je perds un point de vie, pour acquérir l'anneau étrange. L'étrange anneau. Comme ça, quand je vais combattre lui, là, le Chthonien qui est ici, et je vais forcément le combattre à un moment donné, je gagne autant de dévers que le seuil où je suis. Donc pour l'instant, je serai à 0, mais bon, je me dis que sur la fin de la partie, s'il revient, ça peut être utile. Et ben c'est tout, parce que tout le monde a fait son petit mouvement. Là, il ne s'est pas passé grand-chose, à ce tour-là, en tout cas, tout du moins. Je voulais déplacer ça, c'était à Rasputin de jouer. Donc Rasputin, sa mission maintenant, c'est d'aller par là-bas pour aller choper ce grimoire-là. Tandis que la petite fille va tenter d'aller fouiller ce cadavre-là et de taper sur cette merde-là. Mais bon, 8 points de vie, c'est pas gagné. On va peut-être l'éviter, lui, pour l'instant. On va voir. Donc du coup, hop, c'est de nouveau au tour de la petite fille. Alors la petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? La petite fille, elle est là. Après, il faut quand même que j'aille m'en débarrasser parce que j'ai un grimoire dans sa zone à lui. Hein. Où je laisse, pour l'instant, je fais que... Attendez, je vais faire une action. Première action là, la petite fille se déplace ici. Deuxième action, la petite fille va fouiller le corps du cultiste. Il faut 2 succès, ça tombe bien, j'ai 1 succès et un signe des anciens. Grâce à sa compétence là de maîtrise des arcanes, un succès des anciens peut être considéré comme un succès. Donc ce corps de cultiste est défaussé. Et je pioche non. Le symbole de l'œil, je pense que c'est un œil. Donc le grimoire le grimoire de l'œil, c'est celui qui est là. Voilà, donc c'est pas un œil, c'est un œil qui pleure. Comme ça, voilà. Donc le symbole, c'est celui qui est là. Donc le grimoire est là. Donc il va bien falloir que je me débarrasse de toi. C'est la deuxième action. Parce qu'en troisième action, je me déplace. Qu'est-ce que je fais? Je tape sur lui pour l'infliger des blessures. En espérant qu'il ne bouge pas au tour d'après. Si une carte mythe le fait déplacer, je ne raconte pas la misère. Ou alors je reviens là avec elle. Et je refais une investigation ici. J'attends là. Le problème, c'est que voilà, après, elle est dans une autre de portail. Donc les monstres, si je mets des monstres pop ici, ils vont déjà apparaître avec la moitié de leur point de vie. C'est pas mal. Il faut que je me débarrasse de cette merde quand même. Donc ma troisième action va être d'attaquer. Ma troisième action va être d'attaquer le Chthonien qui est ici avec 3D. Oh putain, je lui fais... Alors, je lui fais quoi? Une tentacule, je vais utiliser...
Putain, je vais utiliser un stress. Non. Je vais pas utiliser stress du tout. Ça lui fait une touche, donc il n'y a pas d'un point de vie, c'est tout. On part, voilà, c'est tout ce que ça fait. Ça lui fait une touche. Hop, il perd un point de santé sur ses 8. Moi, par contre, je prends 2 santé mentale. Alors, 2 santé mentale, ce faisant, bah, ça me fait une santé mentale ici. Donc, je ne peux pas aller plus parce que je passe un palier. Ce qui fait qu'elle rentre en catatonie. C'est-à-dire qu'elle est sur, ma figurine est sur le sol. Voilà. Je dois subir un stress pour me relever et je ne peux pas faire d'autre action que de repos pour l'instant. Par contre, je suis la cible de personne. Ça, je ne veux pas être la cible de personne, c'est plutôt bien. Et je vais pouvoir, du coup, augmenter un niveau. Alors, ça peut être bien de prendre le pistolet, ça peut être bien aussi de prendre ça qui fonctionne à une zone. Ou ça, mais je vais prendre le pistolet, ça me fait 2 dés verts en plus quand j'attaque des cibles dans une autre zone que la nôtre. Voilà. Et du coup, ça lui permet de tirer un peu plus fort. Ok. Fin de la... Fin du tour de la petite fille. On va révéler une carte mythe. Chaque investigateur qui détient au moins 2 pions signe jaune subit une blessure. Donc personne de pion signe jaune, c'est plutôt bien. Et on va invoquer un cultiste en zone bleue. Un cultiste apparaît ici. Mais comme il est dans la zone du portail, dans la zone où il y a la petite fille avec ses compétences portail, je suis dans la zone d'un portail, les monstres et les cultistes qui sont invoqués subissent un nombre de blessures égal à la moitié de leur vitalité. Donc il arrive déjà, lui, avec un point de vie sur ses 2 points de vie, ce qui est plutôt bien. Voilà. Et c'est pas... Non, ça va. On se sent plutôt bien dans le sens où, vu qu'elle est en catatonie, elle ne peut pas être la cible, elle est en sécurité, elle ne peut pas être attaquée. Parce que maintenant qu'on a fait la carte mythe, on passe à la phase d'enquête ou d'attaque des adversaires. Donc déjà, bon, vu qu'elle est en catatonie, elle ne peut pas enquêter. Mais en plus, elle ne peut pas enquêter encore moins parce qu'il y a un cultiste dans sa zone. Mais du coup, le cultiste, lui, ne peut pas attaquer parce qu'elle est en catatonie. Et du coup, elle est dans un coin de la pièce, elle ne bouge pas, elle est planquée et le cultiste ne la voit pas. C'est plutôt bien. C'est la fin du tour de la petite fille. On passe au tour de Rasputin. On a contrôlé que là-bas, dans la défausse des cartes mythes, la défausse des cartes mythes, je vais la mettre plus près de moi. Je vais la mettre là. J'ai que 2 trucs comme ça. Donc Ashur ne progresse toujours pas sur la zone. Alors du coup, Rasputin, mon ami Rasputin, qu'est-ce qu'il fait lui? Alors, soit il peut aller aider la petite fille, mais pour l'instant elle se débrouille plutôt mal. Soit je peux faire du repos pour me reposer. Je pense que ma première action, on va faire une action de repos. Donc je récupère 3 vitalités de stress. Donc je fais 1, 2, 3 de stress. Je redescends mon stress. Ma deuxième action va être aller dans la zone du cultiste qui est ici. Voilà. Et ma troisième action va être d'attaquer au corps à corps. Donc attaquer au corps à corps, j'ai 3 dés pour faire un test. Et j'ai la compétence passive corps à corps qui me dit que je peux rajouter un dé vert. Oula, j'assomme complètement le cultiste qui tombe comme ça. Voilà. C'est la fin du tour de Rasputin. Il s'est reposé, il s'est déplacé, il a combattu 3 actions. On tire une carte mythe. Ah, il va progresser. Terreur. Tous ceux qui souffrent de l'affliction terrifiée doivent subir les options suivantes. C'est un peu la même que celle qu'on a déjà vue tout à l'heure, qui s'appelle aussi terreur. Bon, sauf que du coup, Ashur a progressé là, par contre. Donc personne n'a la fiction de terreur de toute façon, terrifié, donc là on est plutôt pas mal. Rasputin va pouvoir enquêter. Donc il se met là, il enquête. Bouteille de whisky. Vous pouvez acquérir la bouteille de whisky, parfait. Défaussez cette carte pour récupérer tout votre stress et défausser toutes vos cartes terrifiées. Ah, c'est pas mal. Donc là, du coup, je vais prendre cette carte-là. Ça me fait une deuxième carte que je mets à droite ici. Bon, on dit bonjour au chien. À droite ici. Voilà, avec ma bouteille de whisky. Et ben là, du coup, par contre, c'est la fin du tour. Donc il n'y a pas de feu. On contrôle les cartes mythes. Effectivement, 3 cartes mythes, ça veut dire qu'Ashur progresse. Donc quand Ashur progresse, on le fait progresser là d'un cran et on regarde ce qui se fait.
On gagne un point jaune, on invoque un disciple d'Ashur sur le portail le plus proche, un cultiste sur chacun des autres portails. Donc ça veut dire que Rasputin gagne un point jaune. On invoque un disciple d'Ashur sur le portail le plus proche. Donc le plus proche c'est ici. Hein. Rasputin a du taf. Hein. Et un cultiste sur chacun des autres portails. Donc on va invoquer un cultiste en bleu là. Et en jaune. Alors le fait que le cultiste arrive ici, il perd un point de vie tout de suite parce qu'il y a la petite fille qui est présente. Ensuite, ça c'était la progression du Grand Ancien. Il y a aussi la progression, quand le Grand Ancien progresse, au niveau du scénario. Quand le Grand Ancien progresse, invoquez un cultiste dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Alors ça veut dire que on va invoquer donc du coup 3 cultistes. Hein. On va invoquer un cultiste ici qui va perdre un point de vie. Parce qu'il pareil, il arrive dans la zone du grimoire où il y a la petite fille. La zone où il y a la petite fille. Un cultiste ici. Et un cultiste ici. Il y a du monde là, Rasputin, il va falloir qu'il fasse le ménage, Rasputin. C'est la fin du tour de Rasputin. Direction la petite fille. Alors la petite fille, elle est pas bien, la petite fille. Là. Elle est pas bien, la petite fille, parce que sa seule action, là, c'est de se reposer. Et je peux subir un stress pour me relever. Donc si je subis un stress, je me relève. Et après, je peux combattre. Mais du coup, il faut que je combatte 3 fois. Donc il faut que je les tape 3 fois, eux, là. Ouais, et du coup, ma compétence, malheureusement, ne va pas bien marcher, là. Parce que je suis pas en zone... Ouais. Écoutez, je vais faire ça. Je subis un stress pour me relever. Donc je suis là. Donc, hop. Donc ça, après, ça compte pas comme une action. C'est ma catatonie, voilà. Du coup, je deviens la cible de ces lascars-là. Il va falloir que j'arrive à tous les tuer. Donc, ma première action va être de combattre un des... Enfin, il y a 3 cultistes, j'ai 3 actions. Mathématiquement, c'est vite fait. Hein. Donc là, je subis une folie, une touche, un dégât. Une folie, une touche, un signe des anciens, mais un signe des anciens, 1, je peux en considérer 1 comme une réussite. Donc toi, hop, c'est bon, tu restes là. Par contre, je n'oublie pas de monter ma folie de 1. Attention, la folie de la petite fille monte très vite là. Deuxième attaque. Une touche, un signe des anciens, celui-là, du coup, je peux m'en servir, mais au moins, ça fait 2 touches. Ah mais non, de toute façon, ils ont qu'un point de vie, eux, les cultistes, là. Donc du coup, même si je fais qu'une touche, c'est bon, ça suffit. Voilà. Et ma troisième attaque, ma troisième action, va être sur ce cultiste-là. Oh, putain, là, par contre, là, je vais peut-être utiliser un stress pour relancer une tentacule. Ah, putain, bon. Donc bon, au moins lui, il meurt, il est sur le dos. Mais je prends 2 folies. Attention, je monte trop vite en folie, là. La partie va peine commencer, je suis déjà là. Hein. Bon, moi, elle a fait le ménage ici, ce qui est pas mal. Du coup... Et ben on va tirer une carte mythe. Ah, j'ai pas remélangé les cartes mythes dans la défausse, après avoir fait avancer Ashur, c'est une boulette. Donc hop, je le fais tout de suite. Voilà. Bon après j'ai le V-médaillon avec la petite fille qui me permet de défausser. Quand j'ai la défausse, je récupère 2 vitalités et tout mon stress. Donc bon. Alors, une carte mythe, taille. Le disciple d'Ashur se déplace... Le disciple d'Ashur le plus proche se déplace de 2 zones dans votre direction. Et en invoquant en rouge un disciple d'Ashur. Donc le plus proche dans ma direction, c'est lui. Il se déplace 2 zones dans ma direction. Une zone, 2 zones. Et après, on va invoquer un disciple d'Ashur en rouge, donc dans cette zone-là. Voilà, Rasputin va avoir du taf. Et on va faire une investigation avec la petite fille, une enquête, vu qu'on est là, il n'y a personne. Le cerveau. Alors, je peux acquérir soit la piste de tombe, soit le canif. Le canif, quand vous attaquez, vous gagnez 1 dé si vous possédez la compétence corps à corps. Bah non, parce que ça m'intéresse pas. Je n'ai pas de compétence corps à corps avec la petite fille, donc non, ce serait très bien pour Rasputin, mais
Sinon, je prends Julia, la pièce de tombe. Tant qu'elle vous accompagne, gagnez un niveau de furtivité. Ça c'est plutôt bien. Donc je prends... Oh là, attention, j'ai fait tomber l'octonien 2 fois. Alors il se casse la gueule, lui, tac, 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 voilà. Donc je vais prendre Julia, qui me permet d'avoir plus un niveau de furtivité. Alors, un niveau de furtivité. Je vais chercher la petite pastille en question dans les... Ça, s'agiter furtivité. Voilà. Oups, pardon. Furtivité, donc j'ai ça maintenant avec la petite fille. Quand je effectue une course, je peux feinter une seule fois. Un ennemi ne vous suit pas. Voilà, donc j'ai cette compétence en plus auquel il faut que je pense, et ça me permet de pouvoir faire des trucs. C'est la fin du tour de la petite fille, on passe au tour de Rasputin. Alors Rasputin, mon ami, tu es là-bas. Eh ben, il faut que tu fasses le ménage, il n'y a pas à tenter du fion. Donc j'ai ça en attaque. Première attaque sur lui. Ça fait 1, 2, 3 touches et 1 de folie. Donc je gagne 1 de folie, mais toi tu meurs, vu que tu as 2 points de vie, c'est bon. Et je fais une deuxième attaque sur toi. Toi, tu es garant, tu as 2 points de vie. Ça fait une folie et... Putain, une touche. Alors, est-ce que j'ai envie de relancer ça? Si je fais ça, ça fait une folie. Et si je fais la folie, j'arrive là et du coup, je deviens ça. Putain, ça c'est pas cool, mais bon. Je vais faire ça. J'ai pas trop le choix. Bon, du coup, ça fait 2... Ouais, non, attendez. Je vais essayer de lancer un stress quand même, là. Pour relancer ceux des noirs, là. Pour pas avoir la folie. Ah, putain, encore un stress. Allez, vas-y, encore un stress. Putain, va chier, quoi. Allez, un dernier stress. Ah, c'est bon. Une touche, 2 touches. Donc j'ai claqué quand même tout mon stress. Pour le tuer lui. Donc lui disparaît, on peut pas fouiller son corps. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que sinon, j'allais arriver ici, en folie. Et j'aurais eu mon trouble obsessionnel qui allait se déclencher. Ce qui fait que, bon, j'aurais dû mettre mon stress au niveau de ma vitalité. Ça, peu importe. Mais surtout, j'aurais dû défausser des cartes découvertes pour que j'en ai autant à gauche qu'à droite. Sachant que j'en ai 2 à droite et aucune à gauche. J'aurais dû défausser ces 2-là pour en avoir autant. Donc... Alors, ce que je vais faire tout de suite, j'ai défaussé ma bouteille de whisky tout de suite. Voilà, pour récupérer tout mon stress. Voilà, tac. Voilà, comme ça au moins, pas d'orgueil si jamais je la perds. Donc du coup, j'étais là, j'ai fait une action pour combattre ce cultiste, une action pour combattre ce disciple d'Ashur. Je vais faire une action de déplacement pour aller ici, dans cette zone-là. Alors après, avec ce portail-là, violet, je peux arriver ici. C'est vrai que la petite fille ici peut arriver par là aussi. Il y a un petit raccourci. C'est vrai que la fille ici, je pourrais la faire fuir par là, pour ton prochain. Mais ça permet surtout de faire 1, 2 et d'arriver dans la zone du grimoire. Grimoire que je pourrais récupérer. Par contre, c'est une action du scénario, ce qui fait que je ne peux pas la faire tout de suite. Voilà. Donc, on va tirer une nouvelle carte mythe. Fin du tour de Rasputin, nouvelle carte mythe. Le jour des morts. Relevez le corps du cultiste le plus proche. S'il n'y a aucun corps de cultiste sur le plateau, invoquez une goule dans la zone contenant un grimoire non acquis. Donc du coup ça tombe bien, les cultistes le plus proches, il y en a là, donc je relève celui-là. Voilà. On est en zone sûre, on va pouvoir donc investiguer. Alors, oula. Alors, soit j'acquiert le pirate des tombes, je gagne 1 en niveau de tir, soit le Browning 1910. Quand vous attaquez, je gagne 1 dé vert. Si vous possédez la composante tir, gagnez 2 dés verts à la place. Ça c'est bien, et je vais prendre ça. Pourquoi je vais prendre ça? Comme ça va me stabiliser avec l'étrange anneau qui est ici, et faire en sorte que j'ai une compétence de chaque côté. J'ai pas assez de place là pour les mettre, je vais les mettre comme ça et comme ça. Voilà, comme ça. Et comme ça, c'est fait pareil. Du coup. Voilà. Comme ça, j'ai une carte de chaque côté. Si jamais ma compétence ici, là, se déclenche, je ne vais pas être affecté. Fin du tour, on vérifie qu'on n'ait pas de 3 cartes ici pour faire le déplacement du grand ancien, ce n'est pas le cas. On passe donc un nouveau tour de
petite fille qui est ici. Alors la petite fille, elle est là. Donc elle a fait le ménage ici, la petite fille. Première action, elle va faire du repos. 1, 2, 3, pour récupérer du stress. Deuxième action, donc elle est furtive, c'est qu'elle peut se barrer, en fait, techniquement parlant. Elle va, pour deuxième action, elle va juste fouiller un des cultistes qui est ici. Ça me fait, 3 succès, une folie, donc une folie, décidément. Je vais utiliser un stress pour relancer la folie qu'elle a. J'ai pas envie de tomber en catatonie tout de suite. Ouais, c'est bon. Ça fait 2 succès, parce que si je tombe aussi, enfin voilà, avec la folie, je serais arrivé là, ça m'aurait monté de 1 mon niveau là, mais j'aurais refait la catatonie, enfin j'aurais perdu un tour. Non. Donc j'ai dit que je fouillais un cultiste. Voilà, je vais prendre celui-là. C'est le bouc. Le bouquetin il est là-haut. Ça c'est ma première action. Il me reste encore 2 actions à faire. Et ben, je vais, en deuxième action, je vais refouiller un corps de cultiste. J'utilise un stress pour relancer cette tentacule. Parfait. Donc là, j'ai un symbole des anciens qui est compté comme un succès et une touche. Enfin, un succès, donc ça fait 2. Donc je peux piocher une carte, une pioche savoir... comment ça s'appelle déjà ça? L'option de savoir interdit. Voilà. Alors là, c'est l'espèce de boucle d'oreille là. Donc qui est là-bas? Donc j'ai fouillé là. Hop. Et alors du coup, maintenant... Est-ce que j'ai envie de fouiller une 3e fois là pour essayer de trouver celui qui me manque? Parce que là en fait j'en ai un de chaque. Il en reste 3. Ça veut dire que le prochain que j'arrive à choper avec elle me permet d'aller choper un grimoire quoi. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, ou alors je tire sur lui là. Ou sur lui. Parce que maintenant quand j'attaque avec 3 dés noirs et 2 dés verts quoi. Parce que toi tu peux faire peur toi. Ou le cultiste, peut-être le cultiste. Après, j'ai un point de furtivité avec elle. C'est que je peux me barrer sans que lui me suive. Mais bon, ça, c'est pas grand intérêt parce que du coup, je vais arriver là. Ah non, j'ai fouillé. Allez, je fouille le dernier cultiste qui est ici. Allez, dernière action, je fouille le dernier cultiste. Voilà. J'ai 2 touches, 2 succès. Je vais le prendre comme ça. Ouais, donc je vais fouiller ce corps de cultiste. Je garde la folie. Donc je vais prendre celui-là. C'est lui qui est là-bas là-haut. Donc j'ai assez d'éléments pour aller chercher ce grimoire-là. Avec la petite fille. J'aurais bien voulu avoir l'œil. Mais bon, tant pis. Mais après, je peux les échanger. Donc il suffit que Rasputin passe par là-bas, là. Pour hop. C'est vrai qu'après, du coup, j'aurais pu aller aider Rasputin là-bas. Enfin bon. Du coup, en faisant ça, hop, elle tombe en catatonie, elle. Malheureusement. Parce que vu que j'ai fait un symbole de folie, j'augmente la folie de 1. Maintenant, il faut que je pense avoir un dé vert en plus à chaque fois, à chacun de mes tests, pour la petite fille. Je peux faire que des actions que du repos maintenant dans cet état-là et payer un stress pour me relever, mais du coup je gagne un niveau. Pour l'instant, les monstres ils pop à des points de portail. Après, effectivement, si je mets ça ici, les monstres qui vont popper là et popper là vont arriver avec la moitié de leur point de vie. Là, il est trop loin. Je vais peut-être faire ça. Je vais augmenter là mon contrôle des portails qui me permet d'infliger des blessures aux ennemis quand ils arrivent dans les portails. Soit quand je suis dans une zone adjacente. Donc là, je suis là, ça c'est bon. Et là, du coup, avec ce passage-là, ça communique avec là et du coup, c'est bon. Ok. On va faire la carte Mythos. Voir ce qui se passe. Si vous vous trouvez dans la même zone qu'un Astur ou d'un disciple d'Astur, subissez 2 stress. Et ben, c'est pas le cas. L'Astur, il est encore là-bas, de toute façon, et puis les disciples, j'en ai qu'un ici. Pour chaque stress que vous n'avez pas subi, que vous ne pouvez pas subir sous une blessure, très bien. Si vous n'êtes pas dans la même zone, gagnez un pion jaune. Ok, donc du coup, ça veut dire que la petite fille qui est là va gagner un pion jaune. Un pion signe jaune, donc je prends un pion signe jaune et je le mets sur la petite fille.
Voilà, donc toi, tu as un pion signe jaune, toi, tu as un pion signe jaune. Ensuite, on continue la petite fille qui peut enquêter ou combattre, ou être attaquée. Ben là, vu qu'elle est en catatonie, elle ne peut pas enquêter, donc ce sera la fin de son tour. On vérifie que là, il n'y a que deux, il n'y a pas trois cartes signes anciens, il n'y en a qu'un. Donc, elle ne va pas progresser. Voilà. Fin du tour de la petite fille, début du tour de Rasputin. Alors, Rasputin, première action qu'il va faire va être de défausser deux signes ah, j'ai perdu le nom. Deux pions de savoir interdit pour acquérir le grimoire qui est ici. Voilà. Donc déjà, ça lui fait un grimoire qui est à lui. Première action. Deuxième action, Rasputin, il va se déplacer ici. Et sa troisième action va être d'attaquer au corps à corps. Lui. Donc quand j'attaque au corps à corps, donc une attaque, c'est un test, c'est 3 dés noirs. J'ai un dé vert parce que je suis au corps à corps à ce passif-là. Et j'ai un autre dé vert ici qui me dit quand j'attaque, je gagne, avec le Browning 1910, quand j'attaque, je gagne un dé vert. Si je possède la compétence tir, je gagne 2 dés à la place, mais là je ne possède pas la compétence tir. Donc je lance tout ça sur le cultiste qui est ici. Alors, ça lui fait une touche, deux touches et deux folies. Je vais le faire comme ça. Ce cultiste, il disparaît, il tombe par terre. Voilà. Ça m'augmente ma folie à moi de 1. Et du coup, je suis en tour obsessionnel. Je modifie mon stress pour qu'il soit égal à la valeur de ma vitalité. Donc, c'est-à-dire que j'envoie mon stress ici, à l'égard de ma vitalité. Je défausse autant de cartes découvertes nécessaires de façon à avoir le même nombre de chaque côté. Donc là, coup de bol, non, c'est calculé. J'ai mis 1 de chaque côté, donc c'est bon, je défausse pas de cartes. Par contre, je gagne un niveau. Alors qu'est-ce que je gagne? Soit je gagne une mort en plus, soit maîtrise des arcanes, soit quand j'attaque, je peux cibler n'importe quelle figurine dans votre zone et je répartis les blessures comme je veux. Ok. Plutôt prendre maîtrise des arcanes, qui fait que chaque signe des anciens va compter comme étant une touche et pas un seul. Voilà, l'immortalité, je verrai, je pense, au tour d'après. Fin du tour de Rasputin, pour l'instant. Oui, parce que de toute façon, j'ai fait mes 3 actions. Première action ramasser, deuxième se dépasser, troisième combattre. On va tirer une carte mythos et l'appliquer. Déplacer. Chaque cultiste se déplace d'une zone dans votre direction. Alors, chaque cultiste. Ok, donc déjà, ça libère les cultistes. Donc toi, tu arrives là. Toi, tu arrives là. Parce que, en fait, oula, la goule, bam, pour aller de là à là, il faut passer par là. Toi, tu arrives là. Et c'est tout parce que vous êtes mort. Invoquez un cultiste en portail rouge. Donc un cultiste arrive en portail rouge ici. Mais ce cultiste arrive avec un point de vie seulement sur ces 2 points de vie. Parce qu'on a la petite fille qui est là. Et la petite fille avec sa compétence contrôle des portails posée à niveau 2 fait que les ennemis qui pop sur un portail à une zone de distance arrivent avec la moitié de leur point de vie. Enfin, c'est pas tout à fait ça. C'est ils subissent un nombre de dégâts égal à la moitié de leur vitalité. Ah oui, non, attends. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pas. Oui, c'est ça. Bah oui, donc je subis 4 points de. Oui. Donc on a 2 points de vie, le cultiste, donc il subit 2 points de vie, il subit donc 1 point de dégâts, donc il arrive à un point de vie. Ok. Et c'est tout pour lui. Par contre, maintenant, je ne peux pas enquêter parce que j'ai un cultiste qui s'est pointé le bout de son nez là-bas et le cultiste va m'attaquer. Le cultiste, il attaque Rasputin. Le Rasputin, on ne peut pas enquêter, il se fait attaquer par le cultiste. Le cultiste lance 2 dés pour attaquer. Et ça fait un succès. Je crois que c'est ça, hein, les cultistes quand ils attaquent, ça compte comme des succès. Hein. En fait, je confonds parce que j'ai beaucoup joué à Terminator récemment. Les Terminator, les résultats de dés entre les attaques ennemies et les attaques des joueurs, c'est pas les mêmes. Et je crois que là, il faut que je vérifie juste que ce soit bien les mêmes. Chaque succès inflige une blessure. Chaque contre qui il faut perdre de santé mentale, patati patata. Ok. Donc je prends une blessure avec Rasputin. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout, pas mal déjà. Fin du tour de Rasputin. On vérifie que je n'ai pas 3 ici pour faire progresser Ashur. J'en ai que 2. Enfin, j'en ai 2 sur 3. Et donc, le pastille de premier tour passe à la petite fille qui est ici.
Ok, donc la petite fille qui est là, voyons voir ce qu'elle va faire. Après cette petite coupure, on revient. Donc c'était la petite fille de jouer, j'ai dit. La petite fille. La petite fille, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Il va falloir déjà qu'elle se relève, hein. Donc première action, une action de repos. Vu qu'elle est en catatonie. 1, 2, 3. Elle va utiliser un stress pour se relever. Et il lui reste... Faut que j'aille chercher le livre qui est là-bas. Elle est furtive, donc elle peut se déplacer. Ouais, elle peut faire ça. Donc j'ai fait une action pour enlever. Deuxième action, c'est un mouvement. Je vais aller là, en 3 cases. Je vais faire 1, tout va bien. 2, je suis furtif, donc lui, je le laisse sur place. Grâce à la furtivité, grâce à Julia et la pièce de tombe que j'ai gagnée, une carte acolyte. Carte compagnon, pardon, qu'elle a. Et mon troisième déplacement va être d'arriver ici. 3. Hop, je suis furtif, donc lui, il reste là, il me fait pas chier. Et ça me met à portée de tir de la goule qu'elle a pour le prochain tour, aller chercher le bouquin là-bas. Donc je vais tirer ma troisième action. Mon première action, ça a été de me soigner. Je me suis relevé en claquant un de stress pour ma catatonie. Ma deuxième action était de me déplacer 1, 2, 3 zones. Ma troisième action va être d'attaquer ici. Donc pour attaquer ici, je lance 3 dés noirs qui correspondent à mon attaque. Vu que j'ai une compétence de tir, je peux tirer avec 2 dés verts en plus. Et comme j'ai atteint ce niveau de folie là, j'ai un dé vert pour mes tests. Donc je suis à tout ça pour taper sur la goule. La goule elle a 2 points de vie. Quand elle est attaquée mais pas détruite, on invoque une autre goule dans sa zone. Donc j'ai intérêt à la détruire tout de suite. Non, avec tous ces, ça devrait bien se passer. Tiens, je vais jeter devant, là-bas. Je vais jeter là-bas. Ouh, ça se passe pas trop mal. Donc ça fait... Donc, maîtrise d'arcane, elle est pas niveau 2, elle est que niveau 1. Donc du coup, je peux considérer qu'un signe des anciens comme une touche. Mais c'est pas grave, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 touches. Voilà, pour le signe des anciens. Donc j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et par contre, une folie. Donc une folie. Je demande une folie ici. J'ai pas envie de relancer ma folie. Est-ce que j'ai envie de la relancer ma folie? Non, j'ai pas envie de... Ouais, je vais relancer ma folie ici. J'ai essayé quand même de ne pas l'avoir. Je relance encore une fois, j'en claque encore un stress. Putain. Allez, voilà. Du coup, cette goule, hop, elle meurt. Ce faisant, c'est la fin du tour de la petite fille qui a fait ses 3 actions. Et au prochain tour, elle pourra aller chercher le grimoire qui est là-bas. Et ça, c'est plutôt bien. On va tirer une carte mythe. Ah. Chaque disciple d'Assur se déplace d'une zone dans votre direction. Donc toi, tu es là, bah, tu vas te déplacer là. Il n'y en a qu'un, c'est tout ce que je peux faire. Ensuite, on invoque un disciple d'Astur. Donc, on prend un disciple d'Astur en bleu. En bleu, c'est ici. Donc, lui, il arrive avec toute sa vie, hein, de toute façon, vu que la petite fille est beaucoup trop loin pour utiliser son pouvoir de contrôle du portail. Par contre, ce qui n'est pas très cool, c'est que là, on est à 1, 2, 3 avancées. C'est-à-dire que le grand ancien va progresser à la fin du tour. Carte mythe, c'est fait. La petite fille peut donc enquêter. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire tout de suite? Elle va enquêter. On prend une carte découverte et on enquête. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai un fusil à pompe, donc je peux subir 2 stress pour acquérir le fusil à pompe. Quand vous attaquez, gagnez 2 dés verts. S'il y a plus de 1 ennemi, la zone... Hein, il manque un mot, tiens. S'il y a plus de 1 ennemi, la zone de votre cible. Dans la zone de votre cible, voilà. Ok, donc ça peut être intéressant. Sinon, je peux être terrifié. Alors, j'ai pas envie d'être terrifié, j'ai plutôt acquérir 2 stress pour gagner le fusil à pompe. Donc 2 stress, ça me fait 1 stress, et je ne peux pas en prendre plus, du coup je prends 1 point de vie. 2 stress, ça permet d'acquérir le fusil à pompe. Voilà. Mais grâce au vieux médaillon, je peux défausser cette carte pour récupérer 2 vitalités et tout mon stress. Donc pour l'instant, je vais rester comme ça, mais je pense d'ici peu de temps, je vais effectivement me défausser de ce vieux médaillon. Par contre, maintenant, j'ai 2 dés en plus quand j'attaque avec elle. S'il n'y a plus d'ennemis dans ma zone cible. Bon. Faut juste que je garde ça dans un coin de ma petite tête. C'est la fin du tour. On arrive à l'étape de fin de tour. Donc on est en zone sûre, on a donc pioché une carte découverte, ça c'est fait.
On va faire les effets de fin de tour. Il y a du feu, il n'y a pas de feu, parce que l'effet de fin de tour, ça nous parle du feu. On va contrôler la carte mythe, et du coup, progresse. Donc on va effectivement lancer Grand Ancien progresse. 3 cartes mythes qui font progresser ici. On mélange tout ce bazar dans les cartes mythes ici. Ce qui est cool, c'est que pour l'instant, le Chthonien n'a pas bougé, et le grimoire que j'ai besoin d'aller chercher n'est pas dans la zone du Chthonien, mais bon, il va peut-être falloir à un moment donné que j'aille quand même lui péter la tête au Chthonien. Parce que si jamais il bouge, là, lui, il fait mal. Il attaque fort. 8 points de vie, il attaque fort. Allez, on fait progresser tout ce petit monde. Ashur qui est là progresse de une zone. Quand le grand ancien progresse, on gagne un pion signe des anciens. Non, un pion signe jaune, pardon. Donc, le jaune, c'est la petite fille. Il arrive là, donc il y a 2. On invoque un dispositif d'Assur sur le portail le plus proche de la petite fille. Alors, le portail le plus proche de la petite fille, c'est 1, 2, 3 zones. 1, 2 zones. Donc, ici. Et on invoque un cultiste sur chacun des autres portails. Putain, comment c'est avoir du monde. Hein. Donc, un cultiste arrive ici. Un cultiste arrive ici. Commence à y avoir du monde. Ensuite, on gère la progression du scénario. Quand le grand ancien progresse, invoquer un cultiste dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Donc, dans la zone la plus proche, donc on va invoquer un cultiste ici. La zone la plus proche du grimoire non acquis, c'est celle-là. Et la zone la plus proche d'un autre grimoire non acquis, c'est là. Donc le cultiste arrive ici. Non, ici, pardon. Là. Oui, parce que là, en fait, là, il y a une ligne d'imitation, donc on voit que c'est une zone. Voilà. Là, par contre, effectivement, là, c'est une seule grande zone, donc il est bien là, lui. Ok. Pas cool. Pas cool, pas cool, pas cool. Du coup, c'est au tour de Rasputin. Alors, Rasputin, mon ami, toi qui es là-bas, faut que tu fasses un peu le ménage, hein, corps à corps. Ou alors je me barre et avec... Mais non, le problème c'est qu'ils vont tous me suivre. Là, j'en ai 2 qui vont me suivre là, et je vais arriver là, il y en a 2. De toute façon, il y en a 2 partout. Donc il faut que je tape ici, quoi. Donc Rasputin, il va attaquer avec 3 dés. Il a un dé en plus parce qu'il attaque au corps à corps, donc dans les avec des gens dans sa zone, et il a un dé en plus grâce à son Borrowing 1910. Quand vous attaquez, il gagne un dé. Voilà, donc j'attaque à tout ça. Je vais attaquer tout ça sur le disciple d'Ashur qui est ici. Donc ça me fait une folie, mais ça fait 2 touches. Même 3 touches, parce qu'avec Rasputin, je suis arrivé en maîtrise des arcanes niveau 2, donc je peux compter n'importe quel signe des anciens comme étant une touche. Donc ça fait 1, 2, 3 touches. Toi, hop, ça c'est bon, tu disparais. Par contre, ça me fait une petite folie. Tac. Deuxième action pour Rasputin va être d'attaquer ce cultiste-ci. Et là, par contre, c'est la mélasse. Donc je vais utiliser 3 stress. 1, 2, 3. Pour lancer ces 3 dés-là. Bon. Ça me fait quand même 2 folies. 1, 2, mais ça fait 2 touches sur toi. Bon, t'as vu qu'un point de vie, mais bon. Ça me permet de débarrasser d'un cultiste. J'ai fait ma première action d'attaquer, ma deuxième action d'attaque, et je vais faire une action de repos avec Rasputin, parce que j'ai pas envie de me déplacer. Si je me déplace, je vais aller là, mais je vais embarquer tout le monde avec moi quand je vais dans une autre zone. Et si je passe par le petit passage qui est là, ça va m'amener ici, sauf que là, après, eux, ils vont me taper. J'ai pas envie de me faire taper. Donc je vais faire une action de repos pour récupérer du stress. J'ai une mort gratuite, donc je peux me permettre de jouer, de flirter un peu avec mes points de vie. Fin du tour de Rasputin, on va tirer une carte mythe. Chaque cultiste se déplace d'une zone dans notre direction, on invoque un cultiste en zone rouge. Alors chaque cultiste se déplace d'une zone dans ma direction. Putain le merdier quoi. Donc c'est-à-dire que toi t'arrives là. Toi t'arrives là. Vous deux vous arrivez au milieu. Voilà merdier. Toi, vous deux vous vous déplacez ici. Toi t'arrives là. Et j'invoque un cultiste en zone rouge ici. Ok. Comment je vais faire pour me sortir de cette panade? Du coup, je ne peux pas enquêter parce que j'ai des cultistes dans ma zone.
je peux donc, je vais subir les attaques. Donc j'ai deux cultistes qui sont face à moi. Les cultistes tapent avec des dés verts. Premier cultiste, il me fait une blessure. Donc je perds un point de vie. Deuxième cultiste me fait aucune blessure. Autour de la petite fille. Alors. La petite fille peut faire une action déjà pour taper là-dedans, une deuxième action pour aller là, une troisième action pour récupérer le grimoire. C'est peut-être ce qu'on va faire. Du coup, comme ça, on va interrompre le rituel, vu qu'on aura deux grimoires, et au moins le rituel sera interrompu. Et le fait d'interrompre le grimoire, d'interrompre le rituel, ça va provoquer l'apparition d'Ashur. Est-ce que j'ai envie d'avoir Ashur tout de suite dans les pattes, avec tout ce qu'il y a sur le plateau de jeu? Oui. Parce que plus tôt tu l'invoques, mieux c'est finalement. Enfin, plus tu as de temps pour le taper, quoi. Donc je vais faire ça. Première action de la petite fille. La petite fille, elle va taper au fusil à pompe sur le disciple d'Ashur qui est ici. Alors elle, voilà, elle va taper avec beaucoup de dés. Donc déjà, elle a ses 3 dés noirs, ça c'est sûr. Elle a 2 dés verts parce qu'elle attaque à distance. Elle a sa compétence de tir. Ça c'est bon. Et elle a un dé vert en plus parce qu'elle est là, en folie. Voilà. Et elle a fusil à pompe, gagné 2 dés verts s'il y a plus d'un ennemi dans la zone de votre cible. Ce qui est le cas. Ils sont 4, donc j'ai droit à tout ça pour bomber la tête du disciple d'Ashur. On va voir si ça passe. Hein. Alors, fais voir. Eh ben, dans mon malheur, ça se passe plutôt pas mal parce que je ne gagne aucune folie. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 touches. Donc toi, tu as 2 points de vie, ça suffit. Bam. Voilà, première action, c'est faite. Deuxième action, je vais me déplacer ici. Troisième action, je vais ramasser le grimoire en défaussant, parce que je rappelle que la petite fille a 2 pastilles comme ça, 2 signes comme ça sur elle. Ce faisant, nous interrompons le rituel, c'est-à-dire que nous faisons apparaître Ashur. Alors là, Ashur, il va se pointer, on ne sait trop où pour l'instant. Donc toi, on remet la pastille là, pour rappeler que ça progresse quand même comme ça. Et on va invoquer Ashur. Alors, une fois invoqué, c'est lancé une attaque, lancer autant de dés, non. Ok, donc on va du coup garder l'aspect 1 à portée de main, parce que l'aspect 1 quand même, du coup, quand il progresse, il se passe toujours ça. Et on est en aspect 2 d'Ashur, voilà. Quand cette carte est révélée, putain, invoquez Ashur, j'étais sûr, quoi. Invoquez Ashur dans votre zone. Ensuite, invoquez un disciple d'Ashur sur le portail le plus proche. Je savais que j'aurais dû garder mon attaque, là, putain, et pas la faire. Donc, putain, quel con, donc Ashur, il arrive ici. Bonjour, petite fille. Et là, tu trouves le temps long, là. Là, tu demandes ce que tu as fait au bon Dieu, là. Invoquer un disciple d'Ashur sur le portail le plus proche. Le portail le plus proche, c'est... putain, 1, 2, c'est ici. Oh, Rasputin dans une merde noire. Donc, lui attaque avec 3 dés. Les monstres et les cultistes gagnent un dé vert quand ils attaquent si leur cible détient au moins 2 pions jaunes. Donc, pas de bol pour la petite fille qui a 2 pions jaunes. Voilà. Règle spéciale. Une fois le retard interrompu, retirez la figurine, appliquez les règles normales quand un cultiste est tué. Donc les figurines qui sont allongées, déjà, j'en ai plus besoin maintenant vu que le rituel est interrompu. Je les retire et je les mets sur le côté. Voilà. Donc il a 12 points de vie, Coco Elastico. Putain. Il a 12 points de vie, sauf que notre pépette là, notre gamine, elle est là-bas, elle est mal. Elle est plutôt mal. Donc je mets ça, Ashur, je vais mettre ça ici devant moi. Voilà. Donc ces pièces-là, j'en ai plus besoin maintenant. Donc on a invoqué Ashur, voilà. Bravo, bien joué. Est-ce qu'on arrive à le tuer, c'est autre chose. Elle est furtive, c'est qu'elle peut encore se barrer, mais malheureusement, elle n'a plus de mouvement, elle a fait toutes ses actions.
Première action, le disciple d'Ashur. Deuxième action, se déplacer. Troisième action, ramasser le grimoire. Du coup, ramasser le grimoire acquérit 2 des 4 grimoires, ce qui est le cas. On a bien récupéré 2 des 4 grimoires, donc le rituel est bien interrompu. Le grimoire, le rituel est bien interrompu, du coup Ashur, et c'est bien pointé là. Et ben voilà, c'est au tour de donc fin du tour de la petite fille. On va tirer une carte mythe, voir ce qui se passe. Le disciple d'Ashur se déplace le plus proche se déplace de 2 zones dans votre direction. On invoque un disciple d'Ashur en rouge. Alors le plus proche disciple d'Ashur, c'est 1, 2, 3. Toi tu es à donc 1, 2, 3, 4 zones. Toi tu es à 1, 2, 3, 4, 5 zones. Donc toi tu déplaces de 2 zones vers la petite fille. 1, 2. Putain, il y a du monde là. Il faudrait un lance-flamme, il faudrait quelque chose là. Et on invoque un disciple d'Ashur en rouge. Donc du coup, effectivement, même s'il est parti de là-bas, hop, un autre appareil. C'est au tour des ennemis de jouer, donc la petite fille qui joue, donc c'est Ashur qui va attaquer la petite fille avec Ashur. Dans cet aspect-là, il a 3 dés. Donc il va lancer 3 dés vers Ashur. Et il fait une blessure à la petite fille. Ça va. Fin du tour, début du tour de Rasputin. Rasputin. Rasputin, qu'est-ce que tu fais, Rasputin? Est-ce que tu te barres? Mais si tu te barres, tout le monde va te suivre. Il faut que tu ailles aider la petite fille, mais alors là, c'est compliqué d'aller aider la petite fille. Alors, effectivement, là, ce qui aurait été cool, c'est d'avoir son niveau de corps à corps à fond, là. Bon, de façon à ce que quand il attaque, il inflige la totalité des blessures à chacune des cibles. Donc il peut vider une zone en un coup. Il est là, mon slam. Il faut que j'amène corps à corps de Rasputin à ce niveau-là. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc, Rasputin, il va d'abord taper sur le disciple d'Ashur qui est ici avec donc 3 dés noirs, un dé vert parce qu'il est au corps à corps, et un autre dé vert parce qu'il utilise son Browning 1910 qui est ici. Donc, première attaque, première action sur toi. Je perds un de santé mentale. Et par contre, je le touche. Je le tue même, ça c'est bon. Ce faisant, je perds un de santé mentale. Donc j'arrive là. Donc je gagne un dé vert quand je vais pouvoir faire mes actions maintenant. J'utilise mon trouble de la obsessionnelle, enfin ma phobie s'active. Je modifie mon stress pour qu'il soit égal à ma vitalité. Donc il arrive là. Ensuite, je défausse mes cartes gauche-droite de façon à ce que j'en ai autant à gauche qu'à droite. Ça tombe bien, j'en ai toujours un de chaque côté, c'est bon. C'est ma première action. Deuxième action, il faut que je me soigne. Ah, attends, j'ai pas fait mon niveau. Je vais augmenter mon corps à corps de 1. Quand vous attaquez, vous pouvez cibler n'importe quel nombre de figurines dans votre zone et je répartis les blessures comme je veux. Ma deuxième action va être de me... Alors ça c'était ma première action, j'ai combattu. Donc j'ai augmenté ça. Ma deuxième action va être de me soigner. Donc je vais récupérer 1, 2 points de vie et un stress. Ma troisième action va être d'attaquer ici, dans cette zone-là. Donc moi j'attaque dans cette zone-là avec 3, donc toujours mes 3 dés noirs, un dé vert parce que maintenant je suis arrivé ici, un dé vert parce que je suis au corps à corps, et un autre dé vert parce que j'ai mon Browning 1910 qui est là. Donc je lance tout ça et je vais pouvoir distribuer les blessures sur tous les monstres qui sont dans ma zone. Ça fait 4, le compte est bon. 1, 2, 3, 4. Maîtrise d'arcane, il est niveau 2, c'est-à-dire que chaque signe ancien compte comme un succès. Donc j'ai 4 touches à distribuer sur tous ceux qui sont dans ma zone. Les cultistes sont 2 points de vue chacun, donc j'en mets 2 sur toi, et c'est bon. Ouf, on a réussi à faire un peu de ménage. C'est donc la fin de
du tour de Rasputin, il va pouvoir déclencher une carte 8. Ah là, on va progresser là. Chaque investigateur perd 2 santé mentale pour chaque grimoire qu'il transporte. Oh putain. Les investigateurs qui ne transportent pas de grimoire subissent 2 stress. Donc ça veut dire que toi, tu vas perdre 2 santé mentale, 1, 2, parce que tu as un grimoire, et toi, tu vas perdre 2 santé mentale, 1, 2, parce que tu as un grimoire. Oh là 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 là. Et puis pas de bol, hein. Ça fait 3 signes comme ça veut dire qu'Ashur va avancer. On va faire ça après, on va faire une découverte pour Rasputin, parce qu'il est dans ce genou, il n'y a personne. Alors, les Saintes Écritures. Une fois par tour, vous pouvez perdre de la santé mentale, perdez... Ah oui, une fois par tour, quand vous devez perdre de la santé mentale, perdez 1 de moins. Pas mal. Vous terrifiez. Ben, je pense que je vais acquérir la Bible. Hein. Donc ça coûte 2 stress. 1, 2 avec Rasputin. Mais du coup, à chaque fois que je dois perdre 1 de santé mentale, j'en perds 1 de moins. Ce qui est pas mal, ce qui fait que du coup, ça... Une fois par tour, par contre. Il faut que je mette un petit passif dessus pour me le rappeler que j'ai utilisé son action. Mais du coup, si jamais je subis 2 santé mentale, finalement, j'en perds qu'un. Ça limite mon arrivée vers la mort. Et c'est le tour des... Non, j'ai enquêté. Voilà, mais non, c'est le tour du grand ancien. Hein. Donc ça a bougé. Hop. Je mélange tout ça là-dedans et on va faire que le grand ancien progresse. Alors le grand ancien progresse, on avance la passive de 1 ici. Quand il progresse, on gagne 1 point jaune. Donc toi, Rasputin, tu arrives à un 2e point jaune, voilà. Invoquer un disciple d'Astur sur le portail le plus proche, donc c'est donc ici, il n'y a pas d'introduction. Et un cultiste sur chacun des autres portails. Donc un cultiste ici et un cultiste ici. Et enfin, le scénario, quand le grand ancien progresse. Invoquer un cultiste dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Donc effectivement, c'est vrai que j'aurais pu tenter d'aller prendre ces grimoires-là pour éviter que les cultistes pop, parce que là, ils vont popper en boucle à chaque fois, quoi. Là et là. Ouais. Mais du coup, je peux plus acquérir maintenant. Les corps des cultistes ne disparaissent pas. Donc, c'est au tour de la petite fille de jouer. Alors, la petite fille. Je vais commencer par défausser mon vieux médaillon. Quand je défausse ce vieux médaillon, ça fait que je récupère 2 vitalités et tout mon stress. Je récupère 2 vitalités, 1, 2 et tout mon stress. J'arrive là. Cool. Je vais, avec la petite fille, bouger d'une case. Amener ici. Donc là, je bouge plus. En plus, Ashur ne me suit pas parce que je suis furtif 1. Je peux feinter une fois. Donc Ashur, lui, j'arrive à le... Hop, hop, je fais un aiguillage. Là, tac, tac, il est feinté. Et je vais tirer sur Ashur, hein, plein de bourre. Hein. Donc la petite fille, elle a donc 3 dés noirs pour attaquer. 2 dés verts parce qu'elle attaque à distance. 1 dé vert en plus parce qu'elle est là. Et c'est tout ce qu'elle a. Malheureusement, je ne peux pas utiliser son fusil à pompe parce que c'est uniquement dans les zones où il y a un ennemi. Il n'y a plus d'un ennemi. Donc sur Ashur, ça ne marche pas. Donc je ne peux lancer que tout ça. Enfin, que tout ça. Ça sur Ashur. Ashur, oh là là, c'est la merde. Je lui fais 3 blessures. J'ai envie de claquer 2 stress pour relancer mes 2 dés verts. Pas mal. Donc ça fait, Ashur, je lui inflige, donc déjà une tentacule, donc je prends 1 de santé mentale. Voilà. Et je lui fais 1, 2, 3, 4, 5 blessures. Même si j'ai maîtrisé l'arcane niveau 1, 5 blessures, ça me permet de lui infliger, donc du coup 5 blessures. Il a 12 sur cet aspect-là. Ok. Ensuite, ça c'est ma 2e action. Ma 3e action va être de nouveau de faire une attaque sur Ashur hein, directement. Donc je reprends exactement le même nombre de dés. Et on est parti. En espérant que ce soit un peu plus convaincant cette fois-ci. 2 de santé mentale, donc je perds un niveau.
Je vais claquer un stress pour pouvoir relancer ce dévers-là. Non, ça sert à rien. Tant pis. Donc là, je lui fais 1, 2, 3, 4 blessures à hachure. Ce qui fait que de 5, il arrive au total à 9 points de vie. Sur les 12. Donc je ne l'aurais pas tué, malheureusement, la hachure. Je ne l'aurais pas tué. Et ce faisant, par contre, j'arrive... Je gagne 2 santé mentale, donc une ici. Donc, je passe un palier, je ne vais pas plus loin. Donc je suis en catatonie, c'est-à-dire que je suis couché, je ne veux pas être pris pour cible. Et je gagne un niveau. Alors, qu'est-ce que je peux gagner un niveau? Vous pouvez attaquer une zine, ok. Je pense que je vais monter ma maîtrise des arcanes pour considérer que les signes anciens sont des succès. Là, par exemple, là, j'aurais pu faire beaucoup plus de blessures. Voilà, donc je fais ça. Et je suis en catatonie, donc moi j'entends je ne pourrai que me reposer. Mais je ne veux pas être irrépressible. Bon, fin du tour de la petite fille, on va piocher une carte mythe. Nommer l'innommable. Chaque investigateur lance un dé noir pour chaque pion jaune qui les tient. Pour chaque succès, il subit une blessure. Pour chaque tentacule, une santé mentale. Putain. Donc ça veut dire qu'ils ont tous les deux 2 points jaunes, 2 signes jaunes. Donc la petite fille, elle va prendre une blessure. Donc ça va, elle avait claqué son médaillon avant pour récupérer ses points de vie. Voilà. Rasputin fait pareil, il a 2 signes jaunes. Alors lui par contre c'est pire, il va prendre un santé mentale et 2 blessures. 1, 2. Rasputin il n'est pas bien. Pas bien le Rasputin. Et j'invoque un cultiste en portail jaune. J'ai plus de cultistes à invoquer, ils sont tous sur le terrain, donc bah tant pis. Voilà. C'est du coup au tour de Rasputin de jouer. Alors Rasputin, première action, il va se soigner. Ah non, une fois par tour, quand vous devez perdre un santé mental, perdez un de moins. Donc là, il a perdu, finalement, il n'en perd qu'un et pas 2. Tac. Bon, pour moi, ça sert. Non, j'étais comme ça. Donc pour l'instant, je vais me soigner. Je vais faire 1, 2, 3. Deuxième action, est-ce que je tenterais pas une grosse action d'enfoiré? C'est-à-dire aller là-dedans avec Rasputin et taper au corps à corps comme un connard. J'ai combien de dés au corps à corps? J'ai 3 dés noirs au corps à corps. Un dé vert pour là, un dé vert pour là, un dé vert pour ça. Là, il y aura 8 ennemis. Non, il y aura 1, 2, 3, 4, 5 ennemis. Il faut que je fasse 10 touches. Pour tous les tuer d'un coup, je ne pourrais pas. Donc, non, je ne vais pas faire ça tout de suite. Le problème, c'est que je suis dans une zone de portail et il faut que j'arrive à me dégager de là. Deuxième action, bah, je vais taper sur le... Première action de me soigner. Deuxième action, je vais taper sur le cultiste, le disciple d'Ashur qui est ici. Voilà. Je crois pas que pour l'instant les disciples d'Ashur m'aient fait des blessures, donc ça... Ça n'a jamais eu lieu. C'est vrai que pour l'instant, les disciples d'Ashur ne m'ont jamais fait de blessure. Du coup, toi... Toi... Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4. Hop, ça c'est bon, voilà. Je vais utiliser ma capacité de la Bible. Une fois par tour, quand je dois perdre un santé mentale, j'en perds un de moins. Donc là, avec ça, j'en perds 0. Parce qu'en fait, là, tout à l'heure, ça c'était la carte de la petite fille qui m'a fait perdre de la santé mentale. Donc du coup, j'aurais pu utiliser la Bible parce que j'étais pas dans mon tour. Enfin, comment dire, une fois par tour. C'était le tour de la petite fille. Maintenant, je suis dans mon tour à moi, je m'en resserre. Ça c'est bon. De ma troisième action, pardon, voilà, ma troisième action va être de me soigner. Je vais récupérer du stress, je vais faire 1, 2 et 1 de soin. 3, voilà, comme ça. Et je tire une carte mythe, du coup. Oula, fuite de gaz. Ça on l'a pas vu venir celle-là.
Merde, placer un pion feu. Alors la question, où sont mes putains de pions feu? Ils sont là. Alors ça c'est pas mal, ça. Fuite de gaz. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils mettent du feu maintenant? On était tranquille jusqu'à présent et pouf, une fuite de gaz. Bon, bah, fuite de gaz, alors. Placez un pion feu dans votre zone. Voilà. Effectuez un test. Gagnez un dé vert si vous avez compétence d'agilité, ce qui n'est pas le cas. Si vous subissez une blessure, vous n'obtenez... Si vous subissez une blessure, si on n'obtient pas de succès. Donc j'ai 3 dés déjà. J'ai pas agilité, donc j'ai pas de dés verts bonus. Par contre, j'ai au moins un dé vert lié à ce passage de compétence. Voilà. Donc il faut que je fasse 2 succès. J'ai un succès, une folie. Donc la folie, cette fois-ci, ben là, je me la prends. Voilà. Ou je la relance, la folie? Non, je me la prends, la folie. Comme ça, je pourrais monter en niveau. Et par contre, j'ai bien un succès de succès, donc c'est bon, je ne subis pas de dégâts. Et coup de bol, ça ne fait pas avancer Ashur sur la piste de progression. C'était la carte Mythos. On va du coup partir en investigation pour Rasputin, vu qu'il n'y a rien dans sa zone. Voilà. Alors, les lunettes. Des lunettes. Soit je subis 2 stress pour acquérir les lunettes. Si je ne le fais pas, je subis terrifié. Quand vous fouillez le camp occultiste, piochez 2 pions, conservez 1, remélangez l'eau dans la pile. Si vous possédez des maîtres des arcanes, vous pouvez en piocher 3. Alors ça ne me sert à rien vu que maintenant je ne fouille plus les corps des cultistes. Alors je vais prendre terrifié, parce que je n'ai pas envie de subir de stress pour acquérir cette carte qui ne me sert à rien. Je vais juste prendre terrifié. Le terrifié, je mélange 2 points de savoir dans la pile. Bon bah du coup je m'en fous, que Ashur est déjà réveillé. Mais au moins ça me permet d'équilibrer voilà, mes cartes. C'est-à-dire que j'en ai 2 à gauche, 2 à droite. Donc comme mon affliction, ma phobie va se déclencher, je n'aurai pas besoin d'en défausser. Voilà, parce que celles-là, elles sont quand même bien. Une santé mentale et un dé en plus en attaque, c'est plutôt bien. Donc au moins, voilà, je pense que je peux garder le terrifié pour l'instant. C'est la fin du tour de Rasputin. On vérifie que là, non. J'ai pas de token de feu, il est juste ici. Donc il faudra que j'essaie d'éteindre le feu. Pour éteindre le feu, je crois qu'on fait une action. Non, on peut pas éteindre le feu dans ce... Ah non, éteindre le feu, c'était une action du scénario 1. Une action est d'éteindre le feu. Là, je peux pas éteindre le feu. Donc le feu, là, je l'ai forcément ici. Ah oui, non, éteindre le feu, c'est une action de l'épisode 1. Donc là, ce pion-feu va rester là, vitam aeternam. Donc voilà. Alors, tour de la petite fille. Donc, la petite fille, elle, en première action, va se reposer. 1, 2, 3. Deuxième action, elle va se relever. Donc, c'est pas considéré comme une action, la catatonie. Donc, elle se relève au prix d'un stress. Elle se relève. Donc, j'ai fait que une action pour l'instant, c'était de me reposer. Là, je vais taper sur Ashur à grand coup de pistolet, enfin de pistolet, en tout cas de boule de feu. Hein. Donc je lance 3 dés noirs. Je lance un dé vert parce que je suis passé ici. 2 dés verts parce que je suis j'attaque à une autre zone, à une distance de 1, voilà. Et quand vous attaquez, gagnez 2 s'il y a plus d'ennemis sur la zone. Non, ça bouge pas. Donc en fait, j'attaque avec seulement ça. Enfin, seulement ça. Ça peut peut-être me permettre de taper sur Ashur avec tout ça. Donc, deuxième action, je tire. Alors. 1, 2, 3, 4, 5 touches et 2 santé mentale. Alors je vais claquer 2 stress pour relancer ces deux-là, pour pas avoir de tentacules. Je n'ai pas envie d'avoir de tentacules. Bon, j'ai une tentacule, c'est un moindre mal, donc ça me fait moins qu'une santé mentale. Mon stress est là, mais bon. Donc à Ashur, je lui inflige 1, 2, 3, 4, 5, 6 blessures, parce que maintenant, je peux compter n'importe quel signe ancien comme un succès. Donc 6 blessures à Ashur, il est à 9, 9 et 6, 15, ça suffit à détruire son aspect 1. Je passe donc à son aspect 2. Aspect 2. Déplacer Ashur sur le portail rouge. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Portail rouge, Rasputin qui attend là-bas. Donc Ashur se téléporte là-bas. Toc. Voilà.
Ensuite, chaque investigateur qui détient au moins 2 pions signe jaune subit une blessure. Donc c'est le cas. Hein. 2 ici, donc toi tu prends une blessure. 2 pour toi, tu prends une blessure. Voilà, déjà il tape beaucoup moins fort Ashur là, 2 points de vie. 12 points de vie, il tape avec 3 dés noirs au lieu de taper avec 3 dés verts. Mais à la fin de chaque tour, vous gagnez un pion signe jaune à la fin de chaque tour. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Donc l'aspect 2 a été détruit. On est à l'aspect 3 et après il y aura l'aspect 4. Ok. C'était la deuxième action de la petite fille. Il lui reste encore une action, la petite fille. Et bien cette deuxième action va être de se reposer encore un coup, je pense. Parce que même si elle va là-bas, elle peut pas tuer tout le monde, quoi. Elle n'a pas d'attaque de zone, elle, donc elle va se reposer. Elle va faire un repos. Elle va gagner 1, 2, 1 stress. Non, comme ça, voilà. Hop, je le mets comme ça. Fin du tour de la petite fille. Une carte mythe. Chaque disciple se déplace de 2 dans votre direction. Alors là, par contre, là, il va y avoir du monde qui va t'emmerder. Donc ça fait, toi, tu fais 1, 2. Toi, tu arrives ici. Et on invoque un disciple d'Ashur en jaune. Jaune, c'est ici. Disciple d'Ashur arrive ici. Les ghouls, je sais pas ce qu'elles foutent. Pour l'instant, elles bougent pas trop, les ghouls. Hein. Les ghouls ne bougent pas trop. Et ben du coup, c'est le disciple d'Ashur qui va attaquer. Hein. Alors, par contre, là, il va attaquer 3 dés verts sur la petite fille. Ça fait 2 succès. Donc, je subis des blessures, je gagne un signe jaune, j'invoque un cultiste dans cette zone. J'ai pas envie de ça. J'ai peut-être envie. J'ai claqué 2 stress. 1, 2. Pour relancer les 2 succès qui sont là. Bon, je me prends qu'un succès, c'est toujours ça. Donc ça fait une blessure. Ah, j'ai encore un stress. Parce que j'ai envie de claquer mon dernier stress. Ah, je claque mon dernier stress avec la petite fille. Ah, je claque mon dernier stress avec la petite fille. J'ai pas envie de me prendre une blessure. Mais bon. Parce qu'en fait, du coup, il m'aurait blessé, il m'aurait mis soit un cultiste dans les pattes, soit un autre pion jaune. Sachant que les pions jaunes, je vais m'en choper je sais pas combien à chaque fin de tour. Voilà, vous gagnez un pion jaune. Bah, déjà, du coup, c'est la fin du tour. Donc, la petite fille gagne un pion jaune. Voilà. Au tour de... Attends, j'avais pas déplacé mon truc, donc c'était là. Au tour de Rasputin. Rasputin est là. Rasputin, il est un petit peu en contact avec Ashur, donc il n'y a pas besoin qu'il bouge. Hein. Ashur est venu se mettre directement dans les griffes de Rasputin. Donc il va taper Rasputin. Rasputin, il gagne. Donc il tape avec 3 dés noirs. Plus un dé vert, parce qu'il est passé là. Plus un dé vert, parce qu'il combat au corps à corps. Plus un dé vert, parce qu'il a son Brawling 1910. Il va lancer tout ça sur l'aspect 2 d'Ashur. C'est parti. Première attaque. Où est-ce que je peux lancer le dé là? C'est plutôt bien ça. 1, 2, 3, 4, 5. 5 touches directement sur Ashur. Deuxième attaque. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Hein. Deuxième attaque. Allez, mon Raspou. Un peu moins bonne cette attaque. Mais je pense que je vais la garder comme ça. Ça fait 1, 2, 3 touches. Donc de 5, il arrive à 8. 3 touches, voilà, sur Ashur, 8. Et une petite tentacule, donc je passe un niveau. Donc ce faisant, je modifie mon stress pour se égal à ma vitalité, mais c'est déjà le cas, ils sont déjà là. Et j'équilibre mes 2 trucs, pas de souci. Par contre, je gagne un niveau. Alors. Soit je continue à te tabasser au corps à corps, soit je gère ma mort gratuite, sachant qu'Ashur est déjà là. Parce que j'ai plutôt envie de le... Je peux récupérer un stress pour chaque... Sinon 5, j'ai compté comme un succès. Ou je dispose de 2 rances gratuites quand j'attaque une cible dans ma zone. Je vais faire ça. Je vais monter mon corps à corps ici. Ça savez que j'ai 2 rances gratuites.
Et il me reste encore une attaque du coup sur Ashur. Donc toujours 3D noir. Un dé vert pour ce niveau-ci. Un dé vert pour ma compétence de corps à corps. Un dé vert pour mon Browning. Ah mince. J'ai pas mon niveau. J'ai pas mon niveau. Hop, parce que j'ai oublié que ma Bible, une fois par tour, quand je subis de la santé mentale, j'en perds un de moins. Donc là, j'ai subi un de santé mentale. Du coup, je l'ai pas subi. Du coup, mon niveau qui est là, je le ramène ici. Voilà. Donc ça change pas. Par contre, mon problème, dernière attaque. Bon, du coup, peut-être que ça va peut-être arriver maintenant. Hein. Allez, dernière attaque sur Ashur. Putain, je fais aucune... Non, bah non. Ashur, il va se prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blessures. 7 blessures. Je suis à 8. 8 et 7, 15. C'est supérieur à 12. Ça suffit à blesser l'aspect 3 de Ashur. Il est terrassé. On le met dessous, voilà, pour dire que c'est fait. Et on arrive à son aspect final. Déplacer Ashur sur le portail jaune. Le portail jaune, par contre, c'est qu'il est là-bas maintenant, le portail jaune. Là, il y a un peu de chemin à faire. Le portail jaune, ici. Ensuite, chaque investigateur qui détient au moins 2 pions signes subit 2 blessures. N'importe quel investigateur peut se sacrifier pour arrêter cet effet. Subit des blessures jusqu'à mourir. Est-ce que ça vaut le coup, entre guillemets, de sacrifier Rasputin pour qu'elle ne subisse pas de blessures? C'est que si je sacrifie Rasputin, l'immortalité, là, ouais, peut-être. Donc je vais sacrifier Rasputin. Je vais mettre un petit marqueur violet sur la tête de Rasputin pour dire qu'il est mort une fois et qu'il a utilisé son immortalité une fois. Donc, si vous subissez des blessures suite à mourir suite à vos blessures, revenez à la vie pleine de vitalité. Donc Rasputin se sacrifie pour que cet effet ne soit pas actif. Donc hop, il perd toute sa vie et il revient pleine vie pour arrêter cet effet. Du coup, c'est l'avantage, c'est que Rasputin, il combote bien avec ce truc-là, c'est plutôt cool. Du coup, elle ne perd pas des points de vie, ça c'est pas mal. Maintenant, à la fin de chaque tour, on lance une tentacule pour chaque pion signe jaune que vous détenez. Ok, donc 2 et 3, on subit une blessure pour chaque tentacule et on perd un santé mentale, enfin normal quoi. Ok, 12 points de vie. Par contre, il est là-bas, je suis dans la foire, il faut que j'arrive à aller là-bas. C'est fini pour Rasputin, il a fait ses 3 actions, il a tapé 3 fois sur Ashur. On révèle donc une carte mythe, celle-ci. Ah, tiens, on disait que les goules ne bougeaient pas, les voici. La goule la plus proche se déplace d'une zone dans votre direction. Si elle entre dans une zone qui contient des corps de cultistes, retirez un de ces corps de la zone. Et on invoque une goule en jaune. Donc la goule la plus proche, celle-ci, elle arrive donc là. Oh là là. Et on invoque une goule en jaune ici. Oh là 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 là. Comment tu veux que j'aille taper Ashur? Il est beaucoup trop loin là. Il faut que je fasse un espèce de... Ah oui, on a oublié ça. Hein. Donc c'est la fin du tour. C'est la fin du tour. Donc j'ai pas de feu mis à part là, mais il n'est pas sur moi, donc pour l'instant il n'y a pas de problème. Par contre, du coup, j'ai 3 signes anciens, ça veut dire que Ashur va avancer. Enfin, comment dire? On va progresser sur la piste des anciens. On progresse. Donc on arrive déjà en zone rouge. Bon, c'est pas grave, il est déjà là depuis un petit moment, mais... Alors quand il progresse, on gagne un pion jaune. Donc c'est Rasputin qui est là, qui a fait ça, donc on gagne un pion jaune ici. Voilà. Invoquer un disciple d'Ashur sur le portail le plus proche. Et voilà. Puis, dès qu'un cultiste sur chaque autre portail. J'ai tous les cultistes en jeu, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'était pour la progression du grand ancien. Progression du scénario maintenant. Invoquer un cultiste sur la zone la plus proche qui contient un grimoire. Vu que j'ai pas de cultiste, ben, personne n'est invoqué. Ok, c'est la fin du tour de Rasputin, début du tour de la petite fille. Alors, 12 points de vie. Alors, la question est, est-ce que la petite fille, elle tape, je reviens juste après. Après cette petite coupure, du coup, on se pose la question, est-ce que la petite fille, elle va rusher là pour taper et essayer de tuer Ashur le plus rapidement possible, au risque de mourir.
Parce que là, si elle fait ça, le disciple, il reste là. Après, elle va là, tout le monde le suit, sauf un ennemi, avec elle est furtive. Et après de là, elle peut taper sur Ashur. Mais il y a moyen de faire du gros dégât. Je le tente. Allez, je le tente. On est fou. Allez. Donc la Tiffy commence son tour. Premier mouvement, première action, elle va se déplacer. Une, elle est furtive grâce à la pilleuse de tombe qu'elle a. Donc elle laisse un ennemi sur place. 1. 2, elle arrive là. Tout le monde se déplace, sauf un ennemi. Je vais laisser la goule là et faire déplacer tout le monde. Voilà, donc la petite fille, elle est là. Elle est bien encapsulée, là, bien encadrée par du monde. Le truc, c'est qu'Ashur est ici, dans cette zone-là. Ce qui fait que la petite fille, maintenant, il lui reste 2 actions d'attaque. Alors, pour taper la petite fille, elle va 3 dés noirs. J'ai oublié de faire l'action de fin de tour d'Ashur après son aspect final. Là. Lance une tentacule pour chaque pion signe des anciens. On subit une tentacule ou une blessure. Je l'ai pas fait ça. La petite fille a 3. Elle perd un santé mentale et subit une blessure, la petite fille. Un santé mentale, une blessure. Rasputin, pareil, il a 3 des. Il a 3 tentacules. Oh putain, lui par contre, lui c'est une catastrophe. Il va subir 3 santé mentale et 2 blessures. Donc 2 blessures, ça fait 1, 2. 3 santé mentale. Il arrive là, c'est bloqué, donc il gagne d'un niveau. Il met son stress au niveau de sa vitalité, c'est-à-dire ici, il gagne un niveau. Alors, il va gagner une mort gratuite. Voilà. Donc du coup, donc ça c'est fait. La petite fille est arrivée là, donc elle a fait son mouvement. Elle est arrivée, elle est entourée de tout le monde. Elle va pouvoir taper sur Ashur qui est ici. Donc j'ai dit avec 3 dés. Plus 1 dé pour être là. Un dé vert. Plus 2 dés parce qu'elle tire ici. Et ok, elle en rajoute encore 2 dés verts parce que quand elle attaque, on peut gagner 2 dés verts s'il n'y a plus d'un ennemi dans la zone cible. Effectivement, là, il n'y a plus d'un ennemi dans cette zone-là. Avec son tir, elle peut tirer là. Donc là, elle va arroser Ashur avec tout ça. Allez, c'est parti. C'est un score de merde. Ça fait 1, 2, 3 blessures seulement sur Ashur, c'est 12 points de vie. Je m'attendais à beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Ouais, alors, du coup, c'était pas prévu de se passer comme ça. Là, c'est la merde. cette action de rush, c'est la grosse merde, parce qu'elle va prendre des dégâts de partout, là. Oh, la merde. En plus, elle subit une folie, elle a plus de stress. Elle subit une folie, cette folie l'amène là, donc elle tombe en catatonie. Elle gagne un niveau. Après, elle est en catatonie, donc elle ne sera pas la cible des ennemis. C'est quand même une bonne chose. On s'en sort pas trop. Ouais, finalement, dans notre malheur. Donc, bon, déjà, alors, elle gagne un niveau. Donc, elle aura un dé en plus au prochain tour. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec ce niveau Donc, déjà, elle est en catatonie. Tac. Il lui restera une action à faire. Vous êtes près d'une zone, à mon portail. Bon, on peut faire ça. Je vous reprends juste après. Hop, excusez-moi, c'est un petit peu haché en ce moment, mais bon. Du coup, il faut que je monte de niveau la petite fille. Je vais augmenter de 1 ma maîtrise des arcanes. Je récupère un stress pour chaque succès que je réalise. Voilà. Et il me reste encore du coup une action. Ma première action a été de me déplacer là. Ma deuxième action a été de tirer sur Ashur. Je lui ai fait 3 points de dégâts. Ma troisième action va être une action de repos. Donc j'ai qu'à faire 1, 2, 3. Récupérer un peu de stress. Voilà. Et je bouge pas. Je ne sors pas de mon état de catatonie. Je reste par terre pour pas que les ennemis viennent me cibler. Fin du tour de la petite fille. On va lancer une carte mythe. Le disciple d'Ashur le plus proche déplace de 2 zones dans votre direction. Alors, Ashur le plus proche, c'est toi, tu es déjà là. Mais sinon, c'est toi.
Oui, parce que du coup, lui est déjà dans ma direction, donc du coup, bah, c'est toi qui arrive ici. Voilà. Et on invoque un disciple d'Ashur en rouge. Là-bas. Il n'y a plus de disciples d'Ashur, ils sont tous sur le terrain. Donc c'est bon. La petite fille, ben, elle ne peut pas enquêter parce qu'elle est en état de catatonie. Par contre, elle ne peut pas se faire attaquer parce que justement, elle est en état de catatonie. C'est la fin du tour. Donc du coup, là, il n'y a qu'un truc, il n'y a pas de souci. Par contre, on va faire, à la fin de chaque tour, on va lancer un dé noir pour chaque pion signe jaune sur lequel on dispose. Mes personnages ont chacun 3 pions. Donc la petite fille, elle va prendre 2 blessures, une folie. 1, 2, une folie. Ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Et Rasputin, il va prendre une folie, c'est tout, lui. Pas de blessure. Alors sa folie, là, il ne va pas la prendre parce qu'il utilise la Bible qui lui permet, une fois par tour, de ne pas perdre de santé mentale. Voilà. Au tour de Rasputin de jouer. Alors, Raspoupou. 1, 2, 3. Et ben Rasputin, il va charger. Il va tenter le tout pour le tout, Rasputin, pour aller sauver la petite fille qui est pas bien là-bas. Un nouveau tour commence. Du coup, Rasputin va faire un déplacement de 3 cases. Il va faire 1. Alors, il sort de là, donc il embarque avec lui un token de feu. Faut pas l'oublier. Il sort d'ici, donc il prend un token de feu sur lui. Deuxième mouvement. Alors attendez, un mouvement. Je suis là, donc je fais un mouvement. Donc toi, tu me suis. Je suis pas furtif avec Rasputin. Deuxième case de mouvement, j'arrive là. Tout le monde arrive là. Troisième case de mouvement, j'arrive là. Alors, tout le monde arrive là. Alors là, c'est là que c'est un petit peu le bazar. Voilà. C'est qu'on met tout le monde ici avec Rasputin là-dedans. Ce qui est cette petite fille toute seule là-bas. Voilà. Et donc, notre ami Rasputin dans un coup de boule. Voilà. À la table. Hop, voilà. Putain, qu'est-ce que tu vois là? Donc Rasputin est entouré par tout ce petit monde. Tout le monde est là. Donc, ben, du coup, son action va être de taper. Donc, il va lancer 3 dés noirs. Plus un dé vert parce qu'il est arrivé là. Plus un dé vert pour le corps à corps parce qu'il est là. Plus un autre dé vert parce qu'il y a le Browning 1910 avec lui. Ça fait 3. Il lance tout ça. Et du coup, je peux, quand j'attaque, je peux cibler n'importe quelle figurine et dispatcher les blessures autour de tout le monde. Mais là, je ne cache pas que je vais essayer de cibler en priorité Ashur. Ashur est à... Il a 3 points de vie sur 12. Il faut que je le tombe. Donc, cette attaque, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Je vais utiliser 2 stress pour lancer ces 2 dés là. Ok. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches. 6 touches, une folie. Une folie de ne pas monter grâce à la Bible, je ne monte pas. Donc ça fait 6 touches sur Rasputin. Sur Ashur. Ashur prend donc... Bah non, c'est pas le mot. Prend donc 6 blessures. Et comme dernière action, je vais retenter une attaque sur Ashur. Donc ça fait toujours 3 dés d'attaque noir, plus un dé vert, plus un dé vert, plus un dé vert, plus tout ça, voilà. Donc là, je suis à 9 sur 12, il faut au moins que je fasse 3 touches. Oh, c'est joli ça. Ashur est mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches. 7 touches sur Ashur, ça suffit, je suis à 3, je suis à 9 sur 12, 9 et 7, ça fait 16. Tout ça suffit à tuer Ashur. C'est la fin d'Ashur. Ashur est décédé grâce à Rasputin qui a chargé dans le tas, qui a un peu amené tout le monde avec lui. Il ne s'est même pas posé de questions, il a tracé. Ce qui était cool, c'est que j'aurais pu, enfin, si j'avais la compétence de corps à corps ici, j'aurais pu taper sur tout le monde et tout le monde sur tout le monde en même temps. Mais voilà. Donc, bah, écoutez, Ashur, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus simple à jouer à combattre que Cthulhu. Voilà. La deuxième chose qu'il faut que je regarde, c'est pourquoi lui, il a jamais bougé, le Cthulhu là.
Est-ce qu'il y a des cartes qui le font bouger? Là, ça fait bouger les ghouls. Ah oui, invocation Knoknian ici. Oui, il y a une carte. Knodien, voilà, qui se déplace de 3 zones. Voilà, c'est un espèce de truc de fou. Et quand il bouge, là, il fait des trucs. Hein. Mais donc, j'ai eu de la chance de ne jamais le rencontrer. Donc finalement, il a pris une blessure, mais il a jamais bougé. Bah, écoutez, c'était une partie bien fun. Voilà, pas trop de difficultés par rapport à la mission 1, j'ai trouvé sur celle-là. C'est peut-être du grand ancien, Ashur, qui a été plus cool. Alors, ces cultistes avec ces pions jaunes sont un peu chiants, mais les cultistes n'ont jamais eu l'opportunité d'attaquer. Ce qui fait que je m'en suis plutôt bien sorti. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour cette partie de Clou Def Médaille. La prochaine fois, on essaiera de faire le ST1O3. Ou on va peut-être changer de personnage, bon, parce que bon, c'est vrai que les deux ils vont bien ensemble, là, ça fait beaucoup de dégâts. Et puis on essaiera de faire le scénario 3 tout simplement. Voilà, allez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, salut, amusez-vous bien et bye bye.